Coucou les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2023, donc nouvelle année. Je vous présente mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera vraiment très riche pour vous dans divers domaines. On va aller voir un petit peu ce qui se trame ici justement au niveau des énergies. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc si certains éléments ne collent pas avec votre situation personnelle, c'est normal. Pour une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour traiter une de vos problématiques. Je serai ravie de vous guider. Allez, on va aller voir ce qui se trame ici pour ce mois-ci. Alors, vous avez une jolie carte puisque vous avez la carte Going Forward. Donc ici, elle signifie aller de l'avant, de poursuivre son chemin, de poursuivre ses efforts. La récolte est au bout du chemin, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus dégagé, beaucoup plus clair. Alors pas que le chemin soit semé d'embûches ici, mais on voit qu'ici c'était encore un petit peu flou, un petit peu nuageux. Donc peut-être que vous aviez encore des doutes de savoir si vous deviez poursuivre dans cette direction ou pas. On vous dit oui, oui, ici c'est vraiment une carte très affirmative, continuez. Allez de l'avant, tranquillement, le chemin est dégagé, la route est belle, le soleil est vraiment au bout du chemin, donc ça va s'éclaircir. Si c'était encore un petit peu compliqué, on vous dit allez-y, vous avez encore un petit peu de chemin à faire pour trouver vraiment ce que vous souhaitez ou ce que vous souhaitez réaliser. Et surtout de ne pas se décourager, de ne pas se laisser disperser sur le bas côté de la route par voilà, certaines influences, par des personnes qui vont venir vous influencer peut-être, discuter avec vous. Surtout, ne changez pas de direction, vous êtes sur la bonne voie, d'accord ? Alors, on va aller voir justement au niveau professionnel. Alors, si vous n'êtes pas en activité, cela vous parlera probablement de vos projets, de vos hobbies, des choses que vous faites dans la vie de tous les jours. On peut également vous éclairer à ce niveau-là. Donc ici, on est parti pour les Gémeaux, pour le domaine professionnel et matériel, puisqu'il est souvent rattaché au professionnel. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier, très bien. Alors, ici, vous avez le 3 de bâton. Très belle carte ici, puisqu'elle vous parle de partnership, de partenariat donc, et d'alliance avec certaines personnes. Vous avez le numéro 3, donc on est à plusieurs, on est minimum 2. Mais cela va vraiment vous parler de tomber sur des bonnes personnes qui vont soit vous guider ou carrément vous proposer un partenariat à plusieurs, une alliance, se regrouper ou regrouper certaines idées pour monter quelque chose, un projet. Mais en tout cas, vous êtes aidé, vous êtes soutenu en tout cas par diverses personnes pour avancer dans vos projets. Donc ça, c'est très chouette. Vous vous sentez guidé aussi, je pense, puisque en dos de deck, vous êtes avec la sagesse et la carte du pape. On vous parle donc de changement, mais aussi de garder la foi et de peut-être justement... vous avez le pape ici avec un livre dans ses mains. Peut-être qu'on vous parle de formation ou donner des conseils aux autres, de guider les autres, d'être dans la communication. Alors peut-être que vous allez être dans l'écriture de livres, voilà, dans certains projets. Mais on vous parle en tout cas de formation, de connaissances, d'écriture. Donc voilà, de communiquer justement votre savoir aux autres. De soutenir les autres également. Voilà, de la manière qui vous va le mieux en quelque sorte. Le pape, c'est aussi un guide, c'est celui qui donne de bons conseils, c'est celui qui écoute les autres, mais qui vient aussi en aide. Alors, j'ai ça qui se retourne, mais j'attends qu'elle se retourne vraiment, qu'elle saute. Vous étiez sur le 6 de bâton, donc c'est plutôt très favorable pour vous. Alors, j'attends que
ça saute, il y en avait 4. Sinon, j'irai les chercher moi-même. Il y a du changement pour vous. On dirait que vous allez... Bon, je vais les prendre parce que... Vous allez dans une autre direction, mais c'est marrant parce que au moment où je vous le dis, je vois les cartes, il y a du changement. Alors oui, le jugement, c'est le renouveau, c'est une annonce, c'est de la communication. Il y a des annonces, des résultats, des nouvelles, et on est encore sur ce 3 de bâton. Donc 3 de bâton, 3 de bâton, on va vraiment vers ses objectifs. Il y a peut-être un lien avec des personnes étrangères ou l'étranger pour le travail ou des choses qui viennent de loin. Vous êtes inspiré par tout ce qui vient de loin ou par... voilà, vous êtes influencé par l'extérieur en tout cas. Mais vraiment, soyez patient ici puisqu'on vous dit d'aller de l'avant. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Peut-être que c'est un petit peu long à se mettre en route, mais ici on voit les premiers bourgeons, vous voyez. Le 3, c'est toujours un signe de fertilité. Vous êtes sur l'impératrice ici. Un 3 en numérologie, ça vous parle vraiment de fécondité, de fertilité, d'abondance pour une future récolte. Vous êtes sur une impératrice et vous êtes dans la famille des bâtons. Donc on est vraiment dans une carte d'action. Donc vous voyez, on vous voit ici que vous avez commencé à mettre des choses en place. Vous regardez au loin justement l'aide qui peut arriver. Surtout, ne vous détournez pas de ce chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ne laissez pas les choses un petit peu s'évaporer, s'échapper. Ne vous dispersez pas surtout, d'accord? On voit vraiment qu'il y a vraiment une aide, un renouveau, quelque chose de neuf qui arrive ici pour vous avec une renaissance au niveau des projets, quelque chose de nouveau qui vous vient en tête. Vous êtes appuyé également par le roi de Pentacle ici, donc c'est vraiment un bon conseiller, c'est une personne qui va vraiment pouvoir vous conseiller dans vos projets, comment mener à bien votre entreprise, vos projets, vos finances. C'est peut-être vous tout simplement qui êtes dans une période d'abondance, de récolte. Mais on voit que vous avez des décisions à prendre et vous vous sentez encore quelque peu, peut-être un petit peu vulnérable par rapport à ces projets que vous mettez en place. Mais n'ayez crainte, on voit qu'il y a des belles choses ici, du renouveau, du neuf pour vous. Je vous dis ça parce qu'en plus les personnages sont tout nus, c'est vraiment le neuf, c'est la pureté, c'est le renouveau. On renaît à soi-même, hein, on va vers quelque chose de neuf, on se dépouille du reste et on va vers de nouveaux objectifs ici. Donc c'est très très bien pour vous, amis Gémeaux, au niveau professionnel. Vous commencez vraiment l'année un petit peu de la bonne manière. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors si ce domaine ne vous intéresse pas parce que vous êtes seul, vous ne cherchez personne et que voilà, c'est comme ça pour diverses raisons, bah écoutez, tout simplement passez, allez voir la suite du tirage. Je vais le faire pour les personnes qui sont concernées. Alors au niveau sentimental ici, sentimental, ici, on vous parle de vous envoler, d'ouvrir vos ailes, de vous libérer également, d'aller vraiment vers beaucoup plus de lumière, de ne pas vous restreindre en fait, de ne pas vous sentir restreint ou mis en boîte, vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est vraiment la carte des opportunités, d'ouvrir vos ailes, d'aller vraiment vers tout ce qui vous anime. En fait, j'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu en dualité par rapport à quelque chose qui peut-être vous restreint, vous vous sentez un petit peu peut-être stressé ou vous passez par un changement, mais on vous dit n'ayez crainte ici, allez vraiment vers votre lumière, allez vraiment vers des relations beaucoup plus satisfaisantes si là vous êtes actuellement, ça ne va pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être un petit peu de changement et que vous avez besoin de beaucoup plus d'indépendance en fait ici au niveau de vos relations. Donc si vous êtes en relation donc avec quelqu'un ici, parlez-en, voilà, il y a peut-être un petit moment un petit peu creux en ce moment. De toute façon, on passe toujours par des hauts et des bas, mais ici vraiment allégez-vous, sentez-vous libre en fait tout simplement de vos faits et gestes dans votre relation. On va regarder un petit peu plus de détails avec l'oracle de l'union sacrée ici, donc pour les amis Gémeaux pour ce mois de janvier.
Alors, j'ai déjà ces deux-là qui ont sauté. Nous avons le voyage, s'évader, prendre des vacances. C'est marrant parce que on voit un avion qui s'envole. Voilà, nouvelle perspective. Moi, je vous disais d'aller vers la lumière. On a envie de neuf, hein. On a envie de faire ses bagages, de voyager, alors pas forcément quitter quelqu'un, mais on a envie de s'évader, de prendre des vacances. On a envie d'air frais. C'est ce que ça m'envoie. Et on voit cet avion aussi, hein, qui s'envole. Voilà, nouvelle perspective, prendre des vacances, s'évader, voilà. Et ici, nous avons la carte de l'illusion, et voilà, peut-être que justement vous avez porté un masque pendant un moment, vous étiez dans une vision altérée de la réalité, vous avez envie d'être votre vous authentique, vous étiez peut-être dans des fausses croyances pendant un long moment, et vous avez peut-être justement envie de prendre des vacances en ce moment, et vous vous retrouvez ici. Voilà, on vous parlait d'illusion, de fausses croyances. Peut-être que vous avez envie de faire tomber les masques. Alors, je ne vous jette pas la pierre, hein, on porte tous des masques tout au long de notre vie, hein, pour certaines raisons. Une dernière carte, s'il vous plaît. J'attends que ça saute pour les Gémeaux. Gémeaux pour janvier. Alors, vous avez celle-ci qui veut venir. Ah, il y en a une deuxième, on dirait, derrière. Alors... on vous parle ici de la curiosité, oser découvrir le monde, c'est exactement ça ici avec le 2 de bâton, puisque le 2 de bâton, ce sont les nouvelles perspectives, se lancer dans un projet, ça vous parle également d'étrangers, le 2 de bâton, ça parle de projet, d'envie, de nouvelles perspectives, d'idées, se projeter, et de changer ses habitudes. Moi, je vous parlais on me disait de l'air frais en fait en canalisation, s'émerveiller de tout. Je pense que vous avez besoin de découverte en fait. C'est ce qu'on m'envoie, de découvrir le monde, un peu de nouveau, de renouveau. Et ici, on vous parle de pansement, de relation pansement pour certains, et de transfert affectif. Alors, ça ne parlera pas pareil à tout le monde, hein, mais en tout cas, ici, peut-être que voilà, vous êtes peut-être dans une relation justement pansement, le temps d'un temps pour certains, pas pour tout le monde, mais que voilà, vous avez besoin d'une relation en ce moment un petit peu qui fait éponge, qui fait tampon parce que vous avez vécu auparavant des choses un petit peu difficiles et que vous avez besoin de quelqu'un pour absorber un petit peu tout ce que par quoi vous êtes passé. C'est pas forcément bien sûr la meilleure des choses, parfois ça sert à certaines personnes en ont besoin. Mais en tout cas, je vois que vous avez beaucoup plus envie maintenant d'aller vers plus de liberté, plus de curiosité, d'aller explorer un petit peu le monde en matière de sentiments, de sentimental. Donc voilà, c'est ce qui ressort un petit peu pour vous ici, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023, pour les Gémeaux. Merci beaucoup. Alors, vous avez la carte du Pégase. Elle vous parle d'inspiration, de grâce, de clarté. C'est exactement ça ici, en tout cas au niveau vraiment relationnel, sentimental, au niveau de l'émotion. On a envie de clarté, de se laisser porter, d'aller découvrir un peu le monde, peut-être même de papillonner. Hein. L'affirmation est « J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle ». Je vais vous lire son message au dos. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Son âme sent poindre une idée inspirée. Donc là, on voit que vous êtes très inspiré. Hein. C'était vraiment une carte de créativité également, le 3 de bâton. Hein. On est avec l'impératrice, ne l'oubliez pas. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. C'est marrant parce que je vous parlais de la carte du pape tout à l'heure en dos de deck. Et ici, on vous parle de guide et de gardien. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité. Alors, bénis par la grâce divine. Donc voilà, c'est marrant parce que vous avez la carte du jugement et ici on vous parle d'aider les autres à trouver leur vérité,
à trouver et embrasser leur vérité. Et la carte du jugement est une carte de vérité et d'authenticité. Donc ça, c'est marrant. Donc peut-être que vous avez certains projets, je ne sais pas, d'écriture, de guidance, de thérapie, pour pouvoir justement guider les autres. Voilà, c'est peut-être ça votre projet ici. Voilà. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si cela vous parle. Je vais aller prendre maintenant une carte de l'oracle Heal Yourself de Ina Siegel ici, pour voir un petit peu quelles sont les choses à guérir ou au niveau du développement personnel par exemple. Allez, pour vous, amis Gémeaux, vous avez la carte du lâcher-prise. Letting go. Lâcher-prise, détachez-vous d'une forme de contrôle sur une situation ici. Puisqu'en effet, souvent lorsqu'on ne lâche pas prise, qu'on essaie de contrôler, inconsciemment, on bloque une situation. Donc, on va aller voir un petit peu ce que le livret vous préconise ici. J'utilise rarement les livrets, mais ici j'ai envie de regarder un petit peu le message que l'on vous donne. On vous dit que cette situation a servi son but, sa cause, et que vous êtes challengé à changer votre point de vue et de reconnaître que cette relation particulière arrive en bout de course en quelque sorte. Alors une relation dans votre vie, hein. Vous saurez de laquelle je parle, je suppose. Et on vous dit que bien que vous vous sentiez effrayé de lâcher prise, l'univers a une nouvelle opportunité pour vous qui va vous permettre d'expérimenter le genre de passion et de satisfaction que vous avez en fait toujours rêvé au fond de vous. Et c'est marrant parce que tout à l'heure je vous parlais d'air frais, de prendre votre envol, de vous évader. Alors peut-être qu'une relation arrive en fin de course ici et que vous avez du mal à lâcher prise dessus parce que ça fait très longtemps que vous êtes avec. Alors ça peut être votre partenaire par exemple et que vous portez un masque pour faire durer les choses, pour ne pas blesser la personne. Voilà, mais vous en fait, vous arrivez en bout de course, vous avez envie de changement, vous avez envie de découvrir d'autres choses, d'autres sentiments, de vivre d'autres formes d'amour peut-être. Donc voilà, vous êtes curieux, vous avez envie de faire vos valises, j'ai l'impression. On vous dit que dire au revoir n'est jamais facile et cela peut vraiment vous rendre, vous mettre dans une situation d'échec en fait. Et pour vous, vous avez envie de faire les choses tout le temps, peut-être de façon un petit peu parfaite dans votre vie. Vous n'avez pas envie de tomber dans une forme d'échec pour vous, pour aussi par rapport à l'extérieur, peut-être ne pas se sentir jugé par les autres, par la famille, par le cercle amical, familial. Alors ça, c'est pas dans le livret, hein, c'est ce qui me vient en tête. Maintenant, ici, on vous dit donc que vous ne devez pas vous permettre de vous persuader par les autres ou par vos propres doutes, justement, de vous retenir et de rester dans cette situation qui vous fait mal, en fait, qui ne vous sert plus, tout simplement, qui ne vous permet pas d'évoluer. D'accord ? Vous savez, certaines choses ne sont pas faites pour durer, elles peuvent aller très bien pendant très longtemps, et au bout d'un moment, on a vraiment envie de changement parce qu'on étouffe dans une situation. On n'est plus nous-mêmes, on n'évolue plus dans notre vie. Donc c'est très très dur de dire au revoir à certaines personnes, mais la vie nous amène vraiment à vivre d'autres choses, d'accord ? Quand une porte doit se fermer, une autre s'ouvre. C'est vraiment la loi de cause à effet de l'univers. Alors, je continue ici avec le livret. On vous dit qu'il est important, durant ce processus de lâcher prise, d'être vraiment bienveillant avec vous-même, de vous permettre d'avoir du temps seul avec vous, d'écrire, ça revient, de méditer, de peindre, de chanter, de danser, de faire tout ce qui va vous permettre en fait de guérir et de laisser partir une forme de peine qui vous retient. Donc voilà, et on vous dit de reconnaître que votre partie divine vous demande d'évoluer et de grandir. Donc demandez-vous bien ce qui ne vous sert plus et de dépasser ce genre de limitation en fait. Donc voilà. C'est pas facile, hein, ce genre de choses. Je vais vous prendre maintenant une carte du petit oracle de la mission de vie.
pour vous, amis Gémeaux. Alors, il y a celle-ci qui veut arriver. Prends une nouvelle direction. C'est ce qu'on voyait avec le 3 de bâton, le jugement. Il y a une nouvelle direction ici qui s'offre à vous. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Alors, je suis désolée, hein, ça me fait un petit peu rire parce que ça répète le message qu'on vient de vous donner ici. Alors, ça peut vous parler au niveau sentimental, mais c'est peut-être aussi au niveau voilà, de la guidance générale. Vous le mettez dans le domaine vraiment qui vous parle le plus. Donc certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Donc écoutez, c'est vraiment synchro pour vous. Je vais quand même vous en prendre une autre, amis Gémeaux. Je ressens le besoin de vous en tirer une autre et puis après je terminerai avec un autre oracle. Bon, bah écoutez, ça peut pas être plus synchro, regardez, écrit. Ça revient vraiment beaucoup pour vous. Hein. Les cartes sont magiques, les amis. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc je le ressentais vraiment pour vous, beaucoup en ce moment, pour cette guidance pour vous, amis Gémeaux. Et en dos de deck... Écoutez, ça reprend cette carte, sens-toi libre. Voilà, j'invente rien. Hein. Cette guidance était faite pour vous, amis Gémeaux. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. C'est exactement ça. Hein. Donc voilà. Je vais vous tirer une dernière carte ici du... Aboriginal Dreaming, Totem. Très bien, merci. Alors, vous avez la carte Confidence. Confidence, pardon. Alors, c'est pas confidence en français, pardon, c'est Confidence. C'est vraiment la confiance en vous. Donc ici, on vous dit, alors, believe in magic, alors croyez en la magie, vous n'avez pas besoin d'une explication pour tout. Faites confiance que cela arrive pour les bonnes raisons. Ayez confiance en vous. Il y a bien un changement, il y a bien quelque chose qui s'opère, qui se trame ici pour vous, amis Gémeaux. Faites confiance à l'univers, allez-y, ne doutez pas. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, ici pour votre guidance du mois de janvier. Merci de liker la vidéo si elle résonne avec, avec ce que vous vivez, si vous avez trouvé des pistes d'information, si vous appréciez mon travail, je vous en remercie. C'est important pour moi. Et puis abonnez-vous à la chaîne, vous avez la petite clochette en dessous, il faut cliquer dessus et sélectionner le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications. Si vous souhaitez une guidance avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à universdestarots@gmail.com. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye!